Donc, si en ce moment, tu es dans les ventes, que ce soit full-time ou que tu es un entrepreneur, un solopreneur, peu importe, puis que tu sois dans un endroit où est-ce qu'on l'entend vraiment souvent, tu sais, j'aime pas ça, faire de la vente, j'aime pas les ventes, puis que tu es obligé de le faire, ou que tu es dans un rôle de vendeur, mais que la manière que tu vends en ce moment, tu sens qu'il y a un peu une dissonance, une différence entre comme ce que tu fais et ce que tu voudrais réellement faire, que tu sens que tu mets de la pression sur ces gens, que tu sens que tu manipules les gens, que tu répètes toujours les mêmes affaires aux gens pour les amener à avoir une vente. Si tu sens que tu es dans cet environnement-là puis que tu sens que tu n'es comme pas trop à ta place là-dedans, bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'étais exactement à cet endroit-là à un moment donné dans ma vie, puis j'ai changé cette direction-là dans ma vie en changeant de modèle tout simplement de vente. La réalité, c'est que si dans l'environnement que j'ai expliqué au début, c'est que tu es fort probablement après vendre sur un modèle qu'on appelle Convaincre, qui est le plus vieux modèle de vente au monde, qui est très, très, très connu, qui est enseigné partout. Puis le modèle repose essentiellement sur mettre de la pression, manipuler, faire des analyses, utiliser l'autorité pour amener une direction dans l'appel à une vente, indépendamment que ce soit une décision optimale ou sous-optimale pour le client. Puis finalement, bien, toi, comme individu qui est normal et décent avec des valeurs aux bonnes places, bien, c'est un peu en incohérence avec ta personne en ce moment parce que tu dis à quelque part dans ton subconscient, Colin, me semble qu'il y a une autre manière de faire. Bien, je t'indique que la réalité, c'est qu'il y a vraiment une autre manière de faire, puis ça, c'est le modèle réalisé. Le modèle réalisé, c'est qu'on amène des ventes, même plus de ventes en réalité que sur un modèle convaincre. La seule chose avec ça, c'est qu'on amène les gens à réaliser qu'ils n'ont réellement de besoin ou des fois, ça arrive qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas de besoin puis on est en paix avec ça, c'est 100% pour les bonnes raisons aussi. Mais on utilise le chemin de la réalisation chez le prospect pour qu'il soit capable de se faire une tête, d'avoir son propre positionnement puis de prendre sa propre décision par lui-même. Donc, on n'a pas besoin de danser pour eux, on n'a pas besoin de jouer une game, on n'a pas besoin de manipuler, on n'a pas besoin de mettre de pression. On les aide simplement à découvrir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux autres depuis tout le temps. Parce que ce qu'il faut comprendre finalement, c'est que la bonne décision, elle est à l'intérieur de n'importe quel être humain. L'humain, c'est exactement où est-ce qu'il doit s'en aller dans n'importe quel contexte. C'est juste que des fois, il y a plein de choses par-dessus ça, des expériences passées, une vision qui est floue, des émotions négatives. Il y a un paquet de choses qui font en sorte que cette décision-là, bien, n'est pas si claire que ça, puis elle n'est pas si facile d'accès que ça. Il y a d'autres moments aussi pour certaines personnes qui savent vraiment qu'ils en ont besoin, fait que là, la décision est facile à prendre, mais pour beaucoup de gens avec qui vous parlez, cette décision-là est à l'intérieur d'eux, le oui ou le non, qui devrait être la bonne chose pour eux finalement. C'est à l'intérieur d'eux, c'est bas, c'est loin, c'est creux. Puis là, bien, finalement, on utilise soit une manipulation comme sur un modèle convaincre, ou on peut utiliser un chemin de questionnement pour amener les gens à réaliser. Donc, de les questionner sur leur propre réalité, sur leur propre schéma de pensée, parce qu'il y a un des 12 présupposés de la vie qui dit que l'humain a toutes les réponses en dedans de lui, et le modèle réalisé, bien, il est axé exactement là-dessus. On sait que l'humain a la réponse qu'il a besoin en dedans de lui, puis on va juste y donner cet accès-là. Donc, je vous en parle en ce moment parce que beaucoup de gens se sentent comme dans le scénario 1. Puis j'étais exactement là avant. C'est très simple. Moi, quand j'ai commencé à en vendre, j'ai commencé sur un modèle Convaincre parce que, comme je dis, c'est le modèle le plus populaire. Puis il va y avoir d'autres podcasts, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça fonctionne encore puis que c'est utilisé encore. Mais pour le moment, juste de comprendre que c'est le plus populaire, c'est le plus connu, c'est ce qui est le plus utilisé, c'est ce que les entrepreneurs, les entreprises connaissent, c'est ce que les directeurs des ventes connaissent. Donc, c'est ce qui est vraiment encore propagé en 2025, même si on voit quand même une perte de momentum sur ce modèle-là. Puis, non seulement on voit une perte de momentum dans les résultats, mais souvent, les vendeurs aussi le ressentent à l'intérieur d'eux autres. Et moi, j'ai commencé vraiment de ce côté-là parce que c'était juste ce que je connaissais, de ce que j'avais accès comme information à l'époque. Puis, je donne vraiment un exemple, mais moi, je travaillais sur le modèle Convaincre et j'étais dans le mindset de « if they cry, they buy ». C'était littéralement mon motto. Donc, il fallait, dans le fond, que je fasse pleurer un individu dans la vente que je faisais pour glisser un contrat après dans ses mains, puis qu'il signe en haut, signe en bas, puis l'affaire est ketchup. Donc, l'idée avec ça, dans le temps, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça amenait une signature, mais maintenant, je le comprends très bien. Mais ça fonctionnait pratiquement tout le temps. Du moment que j'avais quelqu'un qui pleurait, donc que je l'amenais à y poser des questions, puis je le challengeais, puis je le manipulais, parce que littéralement, c'était une manipulation mentale de ce que je faisais. Donc, je faisais voir ce que je voulais qu'il voie d'une certaine manière, qui faisait remonter des émotions finalement, parce qu'on jouait sur une corde sensible de quelque chose qui était vraiment important pour eux sur leurs besoins fondamentaux. Donc, je venais vraiment faire une manipulation mentale.
Puis à ce moment-là, ben c'est ça, il se mettait justement à avoir des grosses émotions. Souvent, il pleurait. Puis c'est là où est-ce que j'amenais un contrat. Puis j'étais comme, tu sais, on fait ça. Puis là, à partir de là, c'était comme, ben oui, on le fait parce que l'état émotionnel était super élevé. Donc, on sait. Maintenant, je sais que quand l'état émotionnel est élevé, la rationnelle est basse. Puis c'est toujours un balancier. Donc, si la rationnelle est haute, l'émotion est basse. Donc, ce que je faisais, je mets l'émotion dans le tapis. La rationnelle est super basse. Je manipule ces éléments-là pour y arriver. Je mets un contrat, ça signe parce qu'on achète avec émotion puis on justifie avec la logique. Donc, cette manière de fonctionner, cette manière de faire-là fonctionnait. Ce qu'il y avait comme problématique, c'est que, premièrement, moi, à la longue, je me sentais vraiment pas bien là-dedans parce que je suis pas cette personne-là. Je fais pas pleurer les gens pour avoir une paye dans la vie. Tu sais, je suis juste pas cet individu-là. Je pense pas que c'est quelque chose qui est normal non plus à faire. Mais du moins, c'est ce qu'on m'avait dit de faire, fait que je le faisais. Donc, ça, c'était une problématique que je vivais moi. Mais de l'autre côté à ça, il y avait beaucoup aussi de buyer's remorse, donc vraiment du regret post-achat, où est-ce que les gens, ben, quand ils revenaient rationnels, finalement, que le balancier redevenait équilibré, étaient, mon Dieu, je viens de me faire manipuler, puis bon, toute la patente. Donc, j'avais du buyer's remorse là-dedans. Et ben, c'était pas mal les deux grosses problématiques. Fait que ben du back-off, puis de l'autre bord, ben, moi, je me sentais pas bien dans ce que je faisais. Donc, ça vous donne une idée d'un modèle convaincre, c'est quoi? Puis ça, c'est un modèle convaincre, je vais le dire comme ça, mais vraiment poussé à l'extrême. Vous pouvez actuellement être sur un modèle convaincre peut-être un petit peu moins extrême que celui-là, mais ça vous donne quand même une idée de comme qu'est-ce qu'on fait pour qu'une vente puisse se produire. Est-ce qu'on est dans un écosystème où est-ce qu'on est après à amener le prospect à prendre une décision optimale? Absolument pas. Je prends une décision, comme je vous ai dit au début, en fonction de mon agenda. Je veux une paye, je veux un close, je veux atteindre mes KPI, donc je fais ce qu'il faut pour avoir ça, indépendamment de si c'est optimal ou sous-optimal. Parce que quand on parle d'une décision optimale, on parle d'une décision qui est équilibrée en termes d'émotion et de rationnel. On ne devrait jamais être dans un déséquilibre pour amener une décision optimale, mais c'était ce que je faisais. Et ce que le modèle convaincre est réellement, quand tu regardes la manipulation, la pression, les frames d'autorité, quand tu regardes tous les effets de rareté, les faux effets de rareté que les gens amènent là-dedans, le scarcity, tout ça. Donc, tout ça est pour jouer sur de l'émotion puis amener de l'émotion haute. Donc, c'est ça, finalement, le modèle convaincre. On est là-dessus. Fait que, comme je vous dis, des fois, c'est un petit peu moins intense que faire pleurer quelqu'un, mais on est là-dedans. Et dans le fond, le modèle réalisé, ben c'est quoi réellement? Ben c'est pour répondre aux problématiques qu'il y a actuellement du modèle convaincre puis de ce que ça crée dans les comportements d'acheteurs. Et je vous ai sorti une petite étude juste pour vous donner une idée de ce que c'est, puis vous allez quand même comprendre, ça va faire vraiment du sens ici. Mais Google, HubSpot puis Gartner, ils ont fait des études très récentes sur les comportements des acheteurs. Puis je vais vous lire juste quelques petites lignes vraiment nice là-dedans qui vont vous donner une bonne idée pourquoi est-ce qu'on fait un modèle réalisé en réel. Donc, ce que ces études-là nous ont montré, c'est que les clients veulent prendre leur propre décision. Est-ce que dans un modèle convaincre, tu prends ta propre décision en tant que prospect? Absolument pas. Je suis après te diriger d'une manière manipulatoire ou avec la pression ou avec des mensonges ou peu importe quoi, des mensonges blancs, je vais le dire comme ça. White little lies, right? Donc, on les amène pas à prendre une propre décision par eux autres mêmes, on les amène où est-ce que nous, on veut qu'ils aillent tout simplement, versus un modèle réalisé, bien, je veux dire, prendre leur propre décision, c'est exactement ça qu'on fait. Si c'est un non, puis c'est un non solide, une personne que ça devrait être non, puis que c'est un non, on l'amène là. Si ça devrait être un oui, bien, on l'amène sur un oui. Donc, on les amène vraiment à prendre possession de leur propre décision. Donc, ils se sont rendus compte dans ces études-là que les clients, en 2024-2025, ils veulent prendre leur propre décision. Modèle convaincre, on est à l'encontre de ça. Ils détestent sentir qu'on les pousse. Ces études-là ont montré que, puis c'est pas une grosse révélation, mais quand même, ça l'a quand même sorti, les gens détestent qu'on les pousse à faire quelque chose. Un modèle convaincre est directement axé sur faire ça. Le modèle réalisé les dirige pas, on les pousse pas à faire quelque chose et réalise qu'ils veulent faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. Dans tous les cas, c'est une passation à l'action. C'est une inaction ou c'est une action, mais c'est une passation à faire quelque chose. Donc, les gens détestent sentir qu'on les pousse à faire quelque chose. Ils sont allergiques au script. Donc, ces études-là ont montré que les prospects étaient allergiques au script. Ce que j'enseigne sur un modèle réalisé, c'est d'être scriptless, d'être sans script. Ça répond à une des problématiques du marché actuellement, mais le modèle convaincre est très, très, très souvent axé sur un script, une structure, un framework. Hein? Quand il dit ça, tu dis ça. Quand il dit ça, tu dis ça. S'il y a une objection, tu réponds ça. Hein? Quand il y a une objection, aïe, tu sais déjà quoi répondre, alors que c'est pas normal. Je veux dire, quand la personne a une objection, c'est une nouvelle information. Quand il y a une nouvelle information, il faut prendre le temps de la processer pour bien l'analyser. Pourtant, dans un modèle convaincre, tu sais déjà quoi répondre parce que tu es tellement entraîné, tellement drillé que tu prends même plus le temps d'avoir une compréhension par rapport à ça. Donc, les scripts, c'est très, très, très axé généralement sur un modèle convaincre.
Autre chose qu'ils ont remarqué dans cette étude-là, mais ils détectent l'agenda caché du vendeur en quelques secondes. Donc, le fait que le vendeur, quand on parle de l'agenda caché, c'est comme quand je vous dis, là, on est ici pour l'agenda du vendeur, c'est-à-dire qu'il y a une vente, c'est un peu ça qu'ils essaient de dire ici aussi, c'est que les gens sont capables de rapidement détecter qu'un vendeur veut une vente finalement. Tu sens le désespoir, tu sens la vente, tu es attaché à un résultat. Tout ce qui est axé sur un modèle convaincre, parce que je l'ai dit au début, le modèle convaincre, c'est tout simplement de les amener à avoir ce que tu veux finalement, toi, au bout du compte, donc une vente. Donc, ils se sont rendus compte de ça et ils se sont rendus compte dans l'étude que les prospects, les êtres humains, bien, ils valorisent l'autonomie, l'honnêteté, la codécision. Exactement ce qu'un modèle convaincre n'amène pas finalement. Donc, le modèle réalisé, finalement, c'est un modèle qui est axé vraiment sur la qualité du questionnement que tu vas avoir, la présence, la curiosité sincère, l'empathie sincère, l'intelligence émotionnelle que tu vas avoir. On est vraiment axé là-dessus, sur la compréhension de l'être humain pour avoir un modèle sur des bases de questionnement. Questionnement, je vais le dire comme ça, de skillful, où est-ce que tu es vraiment habile à poser des bonnes questions en fonction de ce qui se passe en temps réel et non d'une manière scriptée parce que tu es rendu dans ton script, parce que c'est dans le fond le modèle réalisé une réponse à cette nouvelle réalité-là dans les nouveaux comportements d'acheteurs qu'on a en date de maintenant. Donc, essentiellement, ce que je veux te dire en ce moment dans ce petit podcast-là, c'est que si tu sens que tu es dans un endroit où est-ce que tu te sens pas bien sur comment tu vends, tu dois peut-être pas faire ça pour les 30 prochaines années parce que tu es comme « Aïe, je suis chaud après réciter un script, je sens que je manipule les gens, je sens que je mets de la pression ». En fait, je vais le dire de même, il me semble que je ne vendrais pas de même à ma mère en ce moment. Si tu sens que tu es un peu là-dedans ou que tu n'aimes pas la vente, bien, la réalité, c'est que tu as probablement une perception de la vente d'un modèle convaincre, puis sache que le modèle réalisé existe. Donc, le modèle réalisé, il est vraiment axé sur ne pas te sentir comme tu te sens là-dedans parce que tu fais les bonnes choses de la bonne manière au bon moment avec les bonnes personnes. Si en ce moment, tu es dans une position de vente puis tu es comme « Aïe, aïe, j'aime tellement pas ça à vente » ou que tu sens que tu mets de la pression, que tu manipules les gens, en fait, que tu ne vendrais pas comme tu vends en ce moment à ta mère, bien, c'est peut-être juste que tu n'es pas sur le bon modèle en ce moment puis tu es peut-être juste rendu à un moment où tu devrais aller sur un modèle réalisé.